Depuis quelques jours, Pelduman est bien embêté, car il pète tout le temps. La preuve ? Ses inopportunes flatulences le gênent même durant ses missions. Surtout les filatures. Par exemple, ce matin, Pelduman guettait Guignol derrière la porte des toilettes. Il entend les pas d'un canut descendant l'escalier. Un vent mauvais, énorme lui échappe. L'ouvrier soyeux remonte les marches à toute allure, le piège est encore éventé. À midi, au restaurant, devant séduire Miss Clitorini pour les besoins pressants de son enquête, Pelduman pète un grand coup au moment de déclarer sa flamme, que le souffle puissant éteint par la même occasion manquée. Son foulard sur le nez, la belle s'enfuit sans demander son reste de quenelle, en lui laissant l'addition et sa désolation de lion. Mais le pire est encore à venir. Les sbires du Sandec sont maintenant sur la trace odorante de Pelduman. Pas besoin d'être de fin limier, car les échos de son météorisme abdominal considérable résonnent dans les rues vides. Leurs effets olfactifs se faisant sentir jusqu'au périphérique où les tuyaux fument. Voilà Pelduman tout le temps repéré, et il a horreur de ça. Il contacte alors Petoman, un collègue compétent, normal, plutôt défavorisé. Le spécialiste du vent lui conseille ce merveilleux dispositif. Un puissant ventilateur orientable pouvant souffler les gaz délétères dans une direction précise. Pelduman se met immédiatement en batterie, car son ventre ballonne. Il sent que ça vient. Vite, il dirige son diffuseur d'arômes. Les sbires du Sandec tombent comme des mouches asphyxiées. On ne peut plus sentir Pelduman, constate rageusement leur chef en détachant son masque protecteur d'un geste brusque. Trop prématuré. Quelques secondes plus tard, l'indiscret professionnel se roulait à terre, les narines bloquées, avant de se dématérialiser sous le regard effaré de son bourreau du nez. Incroyable. Un envahisseur. Ces êtres venus de l'espace semblent ne pas bien supporter l'odeur du caca. Ce jour-là, Pelduman comprit qu'il était naturellement protégé, et jeta donc son encombrante machine dans un fossé. Maintenant, il se sentait bon, mais de loin. Merci à Petoman pour ses puants conseils.